Bonjour, je suis Eric Buist. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est maintenant le temps parce qu'il s'est passé beaucoup de changements ici. On peut voir que beaucoup de choses sont parties. C'est pas pour rien. J'ai commencé officiellement à changer de base. Donc on va déménager le stock dans une nouvelle base, espérons-le plus grand, mieux designé, plus grande. Puis regarde, juste regarder en bas là. On est tout coincé ici, là. J'essaie d'aller en bas, puis... Ok, là, faut que je passe ici. Ah, non, faut que j'aille ici. Là, je sais plus. Ah, c'est ça, il y a un escalier, là. Donc, puis à chaque fois, je cherche, là. Donc, j'aimerais ça que ça soit mieux designé, plus facile là, de naviguer là-dedans, là. Puis, il y a plein de vieilleries aussi. Regardez ici, il y a une cellule d'énergie Ardent, ça limite la quantité de courant qui monte en haut. Il y a des conduits Ardent ici qui peuvent pas transmettre autant d'RF que je veux. Puis j'ai tellement de redstone que je peux en faire des conduits redstone. Là. Donc, il y a beaucoup de défauts ici. Puis j'ai voulu, sans avoir à recommencer tout à neuf puis tout défaire, là, je voulais commencer de quoi de nouveau. Là. Alors... Là, la première affaire que je me suis dit, ben, je vais faire un petit peu l'idée de Direwolf. Je vais m'en aller téléporter des affaires avec le mode MFFS. Ça a vite viré au cauchemar parce que ça prenait trop de diamants. Donc, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais je me suis dit, ben, ça serait le fun d'avoir des diamants. Alors, j'ai découvert quelque chose sur des diamants. Ça s'appelle Magical Crops. L'idée, c'est qu'on peut crafter des graines. On part de Essence Dust qui se trouve être miné en dessous de la terre. Puis là, avec l'Essence Dust, tu craftes une Weak Infusion Stone. Comme ceci. Donc, un seul diamant, plus 8 Essence Dust, ça te fait ta Weak Infusion Stone. Ah, on peut la faire avec une émeraude aussi. Donc, un coup ça que c'est fait, tu utilises la stone pour crafter des essences. Donc 4 Essence Dust. Ça donne une Weak Essence. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec la Weak Essence? Mais toutes sortes de choses. Tu peux faire de la Regular, si tu as l'autre sorte de pierre. Mais tu peux faire toutes sortes de patentes. Donc, du charbon. Ah, ça je l'avais pas vu. Weak Essence, ça te donne... Infused Coal, là, ça je savais pas quoi ça servait. On peut faire ça. Mais c'est pas ça que je veux. Tu peux fabriquer des Coal Seeds. Un Coal Seed, c'est ceci. Moi je pensais qu'il fallait chercher ça dans l'univers, dans le monde, même pas. 4 charbons, 4 Weak Essence, plus une graine, ça fait des Coal Seeds. Donc on peut planter du charbon. Puis on peut planter toutes sortes d'autres choses. Genre Redstone Seed. Voilà, Redstone Seed. Ceci, 4 Redstone. Oups, ça prend des Regular Essence. Alors pour les Regular, il faut fabriquer une Regular Stone. Puis la Regular Stone, ben, ça te prend des essences faibles. Ça donne bien. On a fait des Coal Essence. On peut fabriquer la pierre, puis on peut fabriquer des Redstone Seeds à partir de la Regular. Bon, ça va bien. On peut faire des Glowstone Seeds aussi. C'est la même affaire. Comme ceci, des Glowstone. Ça aussi, ça prend des Regular. C'est très intéressant. C'est relativement facile à faire. Donc avec ça, on a déjà pas mal de choses, mais on peut aller chercher plus. On peut aller chercher du Nether Seed. Nether Seed, c'est... Oh, là, ça prend des Strong Essence. Voilà, Strong, c'est la même chose. Il faut fabriquer une pierre spéciale, puis combiner avec des Regular. Et voilà, ça prend de l'essence. Et pour aller jusqu'au diamant, qui était mon rêve ultime, ben ici. Ça prend 4 diamants pour une réelle. Mais ça prend de l'Extreme Essence.
Vous avez deviné, pour faire de l'Extreme Essence, ça prend de la Strong. Donc, ce que ça implique, ça, c'est que j'avais calculé, pour une seule graine de diamant, ça me prenait 1024 Essence Dust. Alors, comment il faut faire pour avoir de l'Essence Dust? Et on peut creuser comme un malade, on peut installer la Quarry, et on peut se ramasser des Essence Seeds. J'en ai trouvé par hasard à force de chercher des graines, de la façon classique. On va aller voir ça. Ici. C'est mes semences. L'autre bâton, c'est pas en bon état. Mais on voit ici, on voit le jetpack, on peut s'entendre. On voit les graines de charbon. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bon, graines de charbon. Ça y en a beaucoup. Je suis supposé avoir d'autres choses. Ah oui, j'ai mes Essence. Ok, c'est tout le pareil. Essence Scrub, mes graines. J'ai ici pas grand chose parce que j'ai pas beaucoup de graines de chaque sorte. C'est parti, ça c'est ma graine de diamant. Ça c'est ma graine de Nether. J'ai encore des carottes ici. Je sais pas pourquoi ils se débarrassent pas des carottes. Pourtant il est plus programmé pour faire des carottes. Il y en a même plus. Il y en a encore. Mais il y a des graines aussi. Ah, j'ai des Ender Seeds aussi. Donc c'est ça. Ça éventuellement je vais le déplacer dans la nouvelle base. J'ai juste pas eu le temps. Tant qu'être dans la vieille base, je vais montrer ça en commençant. La question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ces affaires-là? Donc on voit que mon réseau est vraiment rendu minimaliste parce que j'ai tout... je vais amener ça. Ah non, j'aurais plus d'inventaire si je fais ça. Maintenant je prends la glowstone ici. Je vais les amener avec moi. Je vais pas laisser ça ici. La glowstone. Ender. Diamond. Ouais, j'ai plus de place. Je vais enlever ça, parce que ça c'est moins important. Seulement ça je vais déplacer ça aussi. Another 6, je peux faire du quoi? Ok, ici le charbon. Non, j'ai plus de place. Là. Alors, où est la nouvelle base? Au début, il fallait que j'aille avec un livre de liaison. Enfin, je me ligne à la Twilight Forest. Je partais de la Twilight Forest, puis j'allais là-bas, ça finissait plus. Donc, je me suis installé un portail qui vient du mode Enhance Portal. Qui est vraiment intéressant parce qu'on peut donner la forme qu'on veut au portail. Donc, on l'allume avec ça, ça fait. Voilà. Donc comme il prend un petit peu de power puis il fait du bruit, je le ferme. Voilà. Il est pas fermé. Et voilà. Ça c'est la nouvelle base. On va essayer de dormir un peu, peut-être que ça va faire... il va faire plus clair et ça va peut-être faire cesser la pluie. Je devrais faire quelque chose pour la pluie parce que ça va ruiner ma vidéo. Voilà. Alors commençons par le début. Une petite vue aérienne de la chose. Donc on a ici la première petite bâtiment que j'ai créé. C'était mon avant-poste. Je me suis installé là-dedans. J'ai fait un chemin jusque là. Ça c'est une ferme multibloc. Elle est plus en fonction parce que mon idée c'était de faire un arboretum sous la forme d'une ferme multibloc. Mais ça, je me suis rendu compte que c'est parce que ça épuisait, ça prenait du fertilisant. Puis là, ben, ce fertilisant-là, tu n'as pas tant que tu veux, là. À un moment donné, ça risquait de tomber down, cette affaire-là. Pour cette raison-là, j'ai abandonné la ferme multibloc. Je me suis servi d'un arboretum, comme on voit ici. La vieille façon MFR. La façon MFR. J'ai fait gros. Donc, on va en avoir en masse. Donc, première étape, c'est fabriquer du bois. J'ai une petite modification peut-être à faire là-dessus. Là. Est-ce que j'ai un bac de terre?
Ouh, non. Oui, oui, oui. Je peux... Non, j'ai pas de terre. J'ai du sable, mais pas de terre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, première chose, l'arboretum va couper du bois. C'est Oakwood. Donc, il va récupérer le bois, les saplings, les pommes. Les saplings à terre, je sais pas pourquoi. Mais ça va être récupéré là-dedans. Puis ça va être réimporté dans le système. Puis là-bas, au niveau du planter, il y a un export bus pour renvoyer les saplings. Donc ça, c'est la première chose qui se passe. Deuxième chose, je vais utiliser le baril comme un storage, une unité de stockage. Donc je vais stocker mes pommes, je vais stocker mon bois. Donc ça, c'est bien beau. Le bois, maintenant, on va en faire du charcoal. C'est fait ici. Donc, il y a un level emitter ici qui nous dit si tu as 128 charcoal, donc le baril est plein, puis il y a un surplus qui commence à s'accumuler dans le système. C'est ça. Dans ce cas-là, tu vas partir lui. Tu vas commencer à mettre du bois, ça va alimenter le export bus qui est là. Donc, ça va envoyer le Oakwood à l'intérieur du four à steam qui va commencer à faire du charcoal quand il en manque. Donc, on veut toujours qu'il reste du charcoal. Puis, pour être encore plus sûr, au cas où tout arrête, puis il n'y a plus de steam, lui, il va en faire aussi. Ça va tomber là-dedans. Puis, ça va nous donner du charcoal qui va être réimporté dans le système. Sauf que, contrairement à l'ancienne base, je me contente pas de juste le charcoal. Je vais prendre le charcoal puis l'amener dans un système alchimique. Donc ça, c'est intéressant. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a ce qu'on appelle un tomatorium, qui est deux alchemical constructs empilés. Puis on lui dit à cette petite machine-là, mais fabrique de l'alumentum. Donc, il utilise le charcoal comme catalyseur. Il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas besoin. Puis là, il va, parce que je l'ai programmé en mode alumentum, il dit qu'il a besoin d'ignis, de perdito et de potentia. Alors, une source de ignis et de perdito, c'est nul autre que de potentia, c'est nul autre que le charcoal. Le charcoal, il va être là-dedans. Fournaise alchimique. On voit qu'il commence à en produire. Est-ce que toute la machine est repartie? C'est possible qu'elle reparte. Et sinon, ça c'est des alambics. Chacun des alambics va contenir du ignis puis ou du potentia. C'est mon setup pour fabriquer les premiers aspects. Fournage alchimique qui s'en va dans les alambics. Comme les alambics sont adjacents, on voit que à leur démarrer, là, je clique dessus, ça fonctionne pas. C'est toujours la même histoire avec ces affaires-là, sont pas contrôlables. Là. Alors voilà! Alors, on voit qu'il a mis du charbon, il a mis son catalyseur dedans. Donc elle ramasse de ignis. Le perdito vient de cobblestone. Donc il y a une fournaise alchimique ici qui brûle la cobblestone en permanence. Ça produit du perdito, mais ça nous produit aussi du saxum. Donc si on la laissait aller, ça se remplirait de saxum, puis ça serait fini. Donc j'ai connecté un tuyau ici qui envoie dans une void jar. Donc la void jar, elle se remplit. Quand un coup elle est pleine, mais elle jette son contenu. Elle accepte autant de saxum que tu en mets, ou l'aspect que tu y mets. Puis il y a un petit quirk ici qu'il faut faire pour s'assurer que ça. Il ne va pas commencer à mettre du perdito dans lui puis du saxum en bas. J'ai mis des jar labels pour contraindre. Donc cet alambic-là ne peut pas contenir autre chose que du perdito. Celui-là ne peut pas contenir autre chose que du saxum. Donc, comme ça, mon système demeure stable. Donc lui, il a tout ce qu'il faut. Il fabrique de l'alumentum. Ça s'en va là-dedans. Là maintenant, comment je le régule pour pas que ça fabrique de l'alumentum ad infinitum. Encore un petit level emitter qui dit ben, si tu as moins de 512 alumentum, t'envoies un scan redstone. Ça contrôle l'export bus pour le charbon. Si j'arrête d'envoyer du charbon là-dedans, les fournaises alchimiques ils saturent. Ils arrêtent de brûler, les alambics sont pleins.
puis le système arrête au complet. Puis tant qu'on ne remet pas un catalyseur, c'est stable. Comment je produis la cobblestone? C'est tout simplement avec des Igneous Extruders. C'est la façon de loin la plus simple. Il y en a d'autres. Peut-être l'essayer une autre à un moment donné, mais celle-là, je trouve que c'est très bien. J'ai encore une fois parce que là, j'ai un baril. Donc, quand le baril est plein, là, il commence à mettre des cobblestones dans le storage machin là-bas. Puis là, hop, ok. Il va se trouver à remplir le baril. Puis là, ben, il va se trouver envoyer son signal redstone ici. Ça va envoyer le signal dans les câbles. Puis tout ce que ça fait, ça active les import bus. J'ai mis les precision import bus ici, qui sont conditionnés sur les redstones. Donc si je coupe le signal redstone ici, ben ça arrête. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ouais, on dirait qu'ici, ça démarre brièvement. C'est ça qui est assez fascinant. Dès qu'il manque un petit peu de bois, ça part. Mais ça, c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est que ça n'en fasse pas à l'infinitum. Donc lui, l'alimentum, je l'exporte dans lui, dans le four. Je le fais conditionnel encore une fois. Il faut qu'il y ait au moins 256 alimentum dans le système pour pas que ça qu'il gaspille. Parce que s'il exporte une stack, puis là son four monte à, je sais pas moi, à 60 degrés, puis après ça il arrête d'en exporter, et la température rebaisse, puis on l'a gaspillé l'alimentum. Donc moi je veux qu'il y ait une coupe de stack pour que il y ait la chance d'atteindre son 100 degrés, puis commencer à faire de la steam avec ça. Mais là, ça c'est parti, qu'est-ce que ça fait? Ça fait marcher les Steam Dynamo en haut. Il a fallu que je gosse pour les tuyaux, ça marchait pas. C'est un petit peu tout croche. Là. Mais là, ça fonctionne. Les dynamos ne sont pas flashés. Ils ont tous, ils produisent tous 40 RF. C'est ça 40 RF? On va aller voir. Toujours bien capable de faire voler ces jeux-là. Ouais, vous voyez, il y a même qui accumulent. Mais ils produisent un beau 50, mais 51 RF par 6. Ah oui. 50 RF par 6. Ils ont monté à 51, ça c'était 40. Mais tant mieux. Ça s'en va là-dedans. Ça c'est toute la conduite redstone. Je les inputs là-dessus. Là. Puis ça finit dans une Resonant Energy Cell. Donc mon système peut produire 10 000 RF par 6. Donc ça c'est puissant. Puis là, j'en ai mis une autre ici, c'était... Parce qu'au début, ça arrêtait pas de tomber down. Je me suis dit, je vais mettre une cellule de spare, comme ça. Si ça se vide, je prends celle-là, je la mets là, je mets la vide en haut, puis là, ben, ça va au moins me permettre de jouer et de corriger le problème, au lieu de passer tout mon temps à essayer de refaire de l'énergie. Donc ça, en bas, je ressors un truc redstone, puis je m'en vais... un tuyau redstone, je m'en vais là-bas avec. J'ai aussi installé un Energy Bridge. Donc j'ai mis un RF Consumer. Ça vient de Power Converter d'ailleurs. Energy Bridge. Puis, on voit qu'il ne fait rien pour l'instant. Il va faire de quoi tout à l'heure. J'ai un EU Producer qui permet de produire mes EU. Donc, plus d'histoire de turbine. Là, puis là, il faut changer de disque. Puis ça marche pas. Puis j'arrive dans sa map. Puis il faut que je me fasse un autre disque. Non, c'est fini ça. Je produis mes EU directement avec mes RF. Puis on arrête de niaiser. On se rend... Là, j'ai mis une MFI. Mais éventuellement, je vais installer une MFS. Là. Justement, ça vaudrait la peine que je recharge mon jetpack. Mets ça là-dedans. Donc là, on va voir que le Energy Bridge, il produit. Donc, il absorbe 2000 RF par 6 pour me faire 512 EU. Parce que j'ai fait un bridge high voltage. Là. Bon, EU HV Producer, c'est ça. Donc, elle, tu vois, elle est déjà chargée. Il n'y a presque pas d'impact sur mon énergie. C'est vraiment super efficace. Il faut dire que je ne m'en sers pas beaucoup encore du système EU, mais ça va venir. Alors, c'est ça. Ça, c'était les EU. J'ai un câble aussi qui s'en va en bas. Il s'en va pas n'importe où. Il s'en va dans un P2P tunnel. Parce que là, j'ai trouvé une passe. J'ai appris ça, c'est qu'on peut passer les EU à travers les câbles Applied Energy 6. Ça permet d'avoir moins de câbles. Donc ça, c'était ma pièce. Là, je l'ai fait ground parce que je vais peut-être installer un autre...
Je pourrais installer un autre brûleur, peut-être éventuellement mettre un confinement ici pour mettre un réacteur nucléaire. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire ici. Là. Donc, je la garde grande. Parce que moi mon critère de ma base, je veux que ce soit des grandes salles spacieuses, que ce soit possible, c'est facile de circuler entre les choses. Qu'il n'y ait pas de câbles partout, puis qu'on n'en finisse plus. Là. La deuxième petite salle, ben, elle est un petit peu plus petite. C'est la salle principale de crafting puis de stockage. Donc j'ai mon contrôleur MI qui est là. Comment ça va du stock dans le système. J'ai mon crafting monitor, mon crafting terminal. Tous mes systèmes, je les ai déplacés ici. Puis j'ai mes disques drive. J'en ai mis deux, puis ils sont presque plein de cellules de stockage. Parce qu'ils étaient tout le temps pleines, mes cellules. J'en ai su racheter, je pense, 4 autres, avec quelques jours. Là. Ça fait. Il y a un système de priorité aussi que j'ai installé. Donc, les barils en extérieur en priorité 3. Donc, là, s'il y a quelque chose à mettre dedans, ça va dans les barils. Si le baril est plein, il va commencer à regarder s'il n'y a pas un... Parce que là, j'ai mis priorité 2 ici. Donc, il va regarder là-dedans s'il n'y a pas des affaires comme le sable, par exemple. J'ai interdit d'en mettre dans ça ici, parce que sinon, il va remplir ça de sable. Donc, il le met directement dans le storage bus. Là, ça le stocke dans le condenser. En fait, ça le détruit. Ah, j'ai une autre singularité. Ah, merde, j'ai pas de place pour la stocker. On va jeter ça à terre. Stocker la singularité. Ça, mon serveur roule tout le temps. Je me retrouve avec plein de singularités, mais j'ai pas les ressources pour crafter le Quantum Bridge. C'est un peu n'importe quoi. Je vais me débarrasser du stock, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les Diamond Essence? Commencer par faire une petite chose. Bon, on peut faire des diamants. C'est pour ça que j'en ai besoin. Mais avant, je vais fabriquer Infuse. J'ai la Weak, la Strong, la Extreme. Je mets la Extreme là-dedans. Ça me fait la Master. La Master, elle permet de crafter n'importe quoi. Au lieu de pogner tout le temps... Donc, je vais arriver ici maintenant, je veux utiliser le reste de mon essence pour crafter au moins un diamant. Donc, j'ai pas assez de graines de diamant, donc ça me permet pas d'en crafter comme je veux, mais ça me permet au moins d'en faire quelques-uns. Là, ça c'est mon coal seed. On va fabriquer une coupe. Bon, alors c'est fait. Là, j'ai aussi du fer. Le fer, qu'est-ce qui se passe avec? Il est automatiquement envoyé dans l'autre salle. Ça, c'est la salle de crafting. Voilà. Donc, mon fer s'en va ici. Parce que j'ai un export bus. Puis, j'ai simplifié un peu le setup. Avant, on avait des fournaises qui avaient chacun leur export bus. Puis, tu avais des macérateurs qui avaient chacun leur export, leur import. Donc, pour le ore processing, je dis, ben, je vais mettre des export bus ici pour mes minéraux, les precision. Puis je vais faire le setup d'habitude là, avec le. L'as-tu fait comme il faut, oui? Ouais, c'est ça. J'envoie le stock du pulvériseur dans la fournaise, puis je ressors en bas avec un import bus. Puis ici, j'ai les crafting on demand. Donc, pour la poudre d'obsidienne, puis toutes ces choses-là, là, c'est la poudre de charbon. Il y a une interface. Puis j'envoie ça dans un import bus à côté. Je fais la même chose pour la fournaise d'induction, pour les affaires des électrons. Puis il y avait Enderium, j'ai fini mon affaire. Sinon j'aurais pas de cellules résonantes. Ici on a le système Autocraft, la chambre d'assemblage moléculaire que j'ai grossi quelque peu. On est rendu avec 5 sections de pattern. Puis je lui ai tout appris à faire les affaires de Natural Craft, puis des... Alors, j'ai mis 5 patterns, puis 3 suppliers, puis 3 CPU. Donc ça crève pas mal plus vite, puis c'est vraiment une belle machine. Ici maintenant, on a la section des Liquid Transporters qui est pas tout à fait finie. J'ai pas automatisé encore la construction des tuyaux redstone, mais ça va venir. Donc ici, j'ai installé le système pour les bouteilles d'eau. Donc ça, c'est plein d'eau en permanence. On a besoin d'une bouteille d'eau, mais ça là-dedans, il y a un pattern ici qui le filme, qui
qui dit système, mets ta bouteille là-dedans, puis ça, je vais en fait remplir ça d'eau, peu importe. Je vais éventuellement l'étendre pour les chaudières, pour les cellules, puis n'importe quoi qui peut contenir de l'eau, on peut le faire avec ça. Prends un petit peu d'ARF, mais c'est pas bien grave, j'en ai en masse d'énergie. Pour l'instant, du moins, j'espère que ça va durer. Ici, j'ai mis le magma, ça c'est pour le magma crucible pour la redstone. Automatiquement, je vais packer ça dans mon fluid transposer, je vais m'en servir pour couler mes tuyaux. Même chose ici, c'est celui pour l'Ender Pearl. Je vais installer éventuellement un système pour automatiser. Il faut crafter sur demande. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ça, j'avais un système pour les lingots qui venaient de Tinker Construct, là, à cause des Arbory Bush. Mais ça fonctionnait pas. Le packageur de factorisation ou le système de studio logistique, c'est tout le temps en train de... Il mettait juste un nugget ou il arrêtait de fonctionner. Fait que puis là, ça me tentait pas moi d'avoir ça dans le système de logistique, puis toujours avoir... il attend pour crafter un lingot. Parce qu'il n'y en a plus. J'ai juste 8 nuggets. Donc, je vais installer des cyclic assemblers à la place. Donc, les cyclic assemblers, on marche tout sur le même principe. On importe une nugget. On exporte les pépites là-dedans. On importe leur output, puis ils sont programmés avec un schématique ici pour fabriquer l'or, le fer, le cuivre, puis l'étain, puis l'aluminium. Puis ça en prend un pour chaque, mais c'est pas très grave. Puis je les ai empilés, puis ils prennent une place un RF par X. Fait que à un moment donné, ça finit plus de se battre avec des conneries qui fonctionnent pas. On arrange ça, que ça fonctionne. Après ça, il y a le Setup Industrial Craft. Donc là, là-bas, on peut retourner voir même. Là-bas, on avait un P2P tunnel à l'autre bout du monde. On s'est trouvé que je cours pas assez vite. Là. Bon, on réglera ça maintenant. Il y avait un P2P tunnel ici qui amenait le courant Industrial Craft dans le système de Applied Logistics. Ça, on va jusque là-bas. On a un autre P2P tunnel qui va recevoir. Ça fonctionne pas juste avec le courant. Il paraît qu'on peut transférer des items puis même des liquides. Donc là, le P2P tunnel ramène du courant dans un câble en or parce que je transfère 512 EUP, U par X. Là, je suis obligé de le downsampler avec un transfo. Parce que ça, ce que ça implique, ça veut dire que chacune de mes sorties du transfo, c'est une ligne de 128 EU par X. Donc j'ai utilisé une première ligne, j'ai mis une CSU comme buffer. Là. En dessous, il y a un transfo pour ramener ça. En fait, non, celle-là, la fournaise est connectée directement sur le système. Donc on voit, mettons, on met de la cobblestone dedans. Là. Et voilà. Elle fait ça, elle cuit à toute vitesse. Là. Puis le import bus ramasse son contenu. Ça, c'est excellent. Puis elle a son interface, donc on peut lui indiquer comment fabriquer la stone, les affaires de la panne logistique. J'ai tout amené ça ici. Deuxième appareil, c'est le Metal Former. Lui, je l'ai mis sur un transfo 32, là. Transfo en bois, là. Et puis c'est un MV Transformer, c'est vrai, ça permet de... Donc elle a sa propre ligne de 32 EU par X. Puis j'ai pu, avec juste 32 EU par X, je peux mettre juste 2 overclockers. Donc il faudrait que je mette un Transformer upgrade dans lui pour aller plus haut. Ici c'est mon compresseur qui partage une ligne de 32 EU par X avec ces trois-là, parce qu'ils ne sont pas utilisés en même temps. Éventuellement je vais changer ça, mais bon, c'est tout ce que je pouvais faire avec ce que j'avais. Donc une petite twist très intéressante. Mon interface est programmée pour toutes sortes d'affaires, dont les diamants, on verra ça tantôt. Le compresseur, j'ai mis un ejector upgrade. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas besoin de lui mettre un import bus. Ce que je vais mettre dans l'interface, qui va être éjecté, ça va disparaître dans le système analytique. Par exemple, si je mets... qu'est-ce que je pourrais mettre que j'ai pas besoin, là? Mettons la... Là, je mets une pierre, là. Hop, elle disparaît. Il a mangé. Elle s'en va dans le système automatiquement. Donc ça sert comme un stockage. Puis,
ça m'évite d'avoir à mettre l'import bus. Donc je chauffe sur ça, je chauffe un petit peu sur ça. L'extractor, ça prend l'interface juste pour faire automatiser la résine. Bon, c'est pas grave. J'ai le macérateur, pour l'instant j'ai fait faire la poudre. On peut crafter le Diamond Dust puis le Lapis Lazuli Dust. Et finalement, j'ai le Recycler qui, je suis pas sûr que je vais m'en resservir. Je l'ai juste transféré pour le transférer. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce charbon? Je vous ai montré le setup Industrial Craft avant. Ben, on peut crafter des diamants. Oh, on va se prendre... comment j'ai du charbon dans ça, là? Oh, il est 3000, tabarouette. Non, 2000. 2000 ou 3000? On sait pas. Il est 3000, tabarouette. Donc, moi, je serais tenté de me dire, on va se crafter... on va s'en crafter 1000, on va se faire 1024. C'est ça? Ouais, 1024. On va se pulvériser 1024 charbon. Ça, c'est du charcoal. C'est du coal, là, ouais, c'est ça. Le charcoal est là, il est régulé, mais lui, il est pas régulé. Hein. Fait qu'il en fait, bien fait. On va juste montrer le process. Ça, je vais la partir. Donc, diamond. Comment fabriquer un diamant quand on n'en a pas, ou quand on en a peu, avec un bloc. Bon, on peut pas, hein. Avec des Diamond Essence, on a commencé à le faire, mais il en manque. Aussi, il y a des Diamond Nuggets, ça prend des abeilles, on n'aime pas ça. On va ici maintenant. On peut en compresser. Voilà. Prends un coal chunk. Comment fabriquer un coal chunk? Ça prend de l'obsidienne plus des coal compressed coal ball. Il faut compresser la coal ball. Puis la coal ball, ça prend du pulverized coal. Donc j'ai calculé que ça me prenait une pile de charbon par diamant. Là, comme j'ai 3000 diamants au charbon, je vais me gâter, je vais me fabriquer 32 diamants. Ils seront probablement pas prêts avant la fin de la vidéo. Je m'en fous, c'est juste que je veux en avoir. Donc je vais prendre 2048 charbon. Puis je vais crafter ça. Là, ce qui est le fun, c'est que j'ai, en plus de ça, mes diamants sont là, j'en ai... je commence à en avoir quand même une coupe. J'en ai 38. Alors je vais lui demander, craft-moi 32 diamants. Débrouille-toi avec ça. Mais ce que ça va faire, ça, c'est le fun, on peut suivre d'ici ce qui se passe. Ah, il n'y a rien fait, c'est le fun, ça. Ah, peut-être qu'il a vu qu'il y avait ces... Ok, on va recommencer ça. Puis là, comment je fais fait pour passer mes câbles? J'étais là en bas, j'ai installé un elevator block. Si je pèse Shift, ça descend. Si je pèse Espace, ça monte. Si on va en bas, là on voit que c'est pas beau. J'ai installé mon chunk loader, j'ai installé les tuyaux, un peu comme c'était dans les bases. J'ai fait un vide technique. Moi, j'ai tout mis ça dans quelque part où c'est ça. T'as moins besoin d'aller là. Bon, pour l'instant, c'est sûr qu'il faut que j'y aille régulièrement, mais éventuellement, j'aurais plus besoin d'y aller. C'est pas beau. Là. On voit tout c'est là que le câblage Energistics se trouve. Là, vous vous demandez pourquoi je me base à passer des tuyaux redstone ici, puis pas des... que je me fais pas passer les RF à travers le système Applied Energistics. Pour la simple et bonne raison que les RF ne passent pas dans le système Applied Energistics. Ils passent juste des MJ. C'est facile de convertir de MJ à RF. Non, RF à MJ. Parce que quand tu plugues un conduit, mettons, Redstone, sur une machine Buildcraft, la conversion se fait automatiquement. Mais de l'autre côté, ça marche pas. Là, j'ai vu une technique qui utilise un Energy Transfer Node. Je retrouve pas ma... ici. Un Energy Transfer Node. Extra Utilities. Qui permet d'aller extraire les RF à partir des MJ. Mais ça fonctionne pas bien. Ça bouffe toute l'énergie. Ça peut. Même s'il n'y en a pas besoin. Donc, j'ai été obligé de... La seule façon que je verrais, c'est de passer par des Energy Bridge, là. Donc, ça prendrait 3 blocs pour la conversion. Donc, ici aussi, il y a un vide technique. Vas-y.
Voilà, il y a une petite technique en bas là, que j'ai installé, mais il y a plein de stocks là. Ici c'est pas beau, c'est pas fait pour vivre, c'est juste pour faire passer des tuyaux. Là. On voit qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau. Je viens de profiter, j'ai mis un Aqueous Accumulator là. Il y a du sable, il y a des tuyaux, des fils partout. C'est vraiment pas beau. C'est comme ce que j'avais avant dans l'autre base. Là. On a de la misère à circuler, on essaie de retrouver le... Pour remonter, je peux pas. Dans premier étage. Deuxième étage. Regardez comment c'est haut, là. Et ça monte jusque là. Deuxième étage, ça, j'ai fait ça. Puis là, je commençais à manquer de place un petit peu. Puis je commençais à avoir besoin d'un système logistique pour mes lingots. Puis ça marche pas. Fait que... On va récupérer les lingots en passant. Le packageur en a produit quelques-uns, c'est surtout du travail manuel. Là. Donc j'ai abandonné ça, puis on va faire ça avec d'une autre façon. Et voilà. Bon, moi là, je voudrais partir ma ferme multibloc pour fabriquer des différentes essences de bois. Donc, ce que j'ai besoin pour ça, c'est un petit peu de terre. Puis, une pile de fertilisant. Là, on en masse. Bon, voilà, je prends tout ça. Parce que là, la ferme, elle a tout fucké. Elle a transformé sa terre en sable. Puis, c'est pas beau, là. On va faire un petit dodo. On va aller voir ça si on peut la redémarrer. Oui, c'est tout du sable. Pour la redémarrer, il faut aller s'installer proche. Elle reçoit du courant du système principal maintenant, puis j'ai mis une board bus sur le système principal. Donc là, je veux qu'elle sème des spruce puis des jungles, pas d'autre chose. Ah, finalement, elle avait ce qu'il fallait en termes de terre. Je vais y remettre, je vais la remplir. Là. Mais elle avait ce qu'il fallait. Donc elle va être pleine de terre. La seule affaire qui lui manque, c'est du fertilisant. Et voilà. On va regarder ce que ça va faire. Tranquillement pas vite, elle va remplacer sa terre, son sable, par de la nouvelle terre. En fait, c'est de l'humus qu'elle fait. Un mélange de terre et puis d'eau. Je pense qu'il y a du fertilisant dedans. Je sais pas comment elle le fabriquer, mais elle le fait tout seul, on s'en fout. Là. Et elle soit par tous les blocs. Ça va tout devenir un arboretum plein de saplings de jungle puis d'autres sortes. Là. Tranquillement pas vite, elle tendance à se reconstruire. Donc elle va me faire pousser du spruce wood puis du jungle wood. Parce que là, mon arboretum, c'est beau, il fait juste du oak. Si tu as besoin d'autres sortes de bois, il faut que tu le fasses avec une autre machine. Alors c'est ça qui est ça. La prochaine étape, ça va être de déplacer. Probablement, il y a quelques autres machines Industrial Craft faut que je déplace. Donc le thermic machin, le centrifuge. Faut que je déplace les champs. Je vais installer ça plus grand pour pouvoir cultiver du lapis, puis cultiver plus de diamants. Construire comme ça, on va fabriquer. Il doit y avoir au moins un cold chunk de fait. Là. Oui, il y en a un fait. On va le prendre pour vous montrer ce que c'est fait. C'est ici. On a le compresseur. Donc au moins avec ça, je vais être capable de fabriquer quelques diamants. Et voilà. Il a mangé. C'est pas très long, ça. Juste que c'est long à fabriquer. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'étapes de traitement. Ah, il n'y a pas de. Il a tout arrêté encore. Lui. Alors c'est ça qui est ça. Beaucoup de picossage encore à faire pour que ça fonctionne bien.